Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. C'est reparti pour les guidances du mois de juin pour vous, pour les énergies de ce mois, où on va rentrer dans l'été. Et après dans votre signe aussi, pour le fin juillet et le mois d'août. Alors, comme à l'accoutumée, c'est une guidance générale. Prenez si ça résonne avec votre vie, avec ce que vous vivez. Sinon, laissez, ne vous torturez pas l'esprit. N'oubliez pas, si vous le désirez, de liker, de partager, de commenter ou de vous abonner si ce n'est déjà fait. Waouh! Allez, ça sort. Roi de denier, bah dites donc, c'est pas n'importe quoi déjà. En plus, c'est un roi de denier dans ce jeu de tarot féminin. Donc, il y a une touche très... Ah, c'est pas mal ça. Alors ça, j'y crois pas. Ça, je n'y crois pas. Jamais tombé sur ces deux reines de denier. En fin de compte, vous avez un roi de denier féminin et vous avez la reine de denier. Si vous n'êtes pas dans une énergie de créativité, de choses concrètes, de choses qu'on réalise, écoutez, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Il y a vraiment cette notion mais d'avoir une foi en soi. Alors, ça peut être, oui, des choses matérielles, des choses qu'on récolte, mais ça peut être aussi nos croyances, comment je voulais dire? C'était pas ça que je voulais dire. C'est pas les croyances, c'est les valeurs, voilà. C'est les valeurs qu'on porte en nous. Et vous avez une telle notion de vos propres valeurs que vous êtes prêt à bâtir des châteaux en Espagne. C'est, je sais pas, il y a une force, il y a un rayonnement, il y a quelque chose. C'est comme si vous étiez arrivé là maintenant à cette fin des 6 premiers mois de l'année et regardez derrière vous et vous dites, waouh, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu apporter, tout le travail que j'ai accompli, toutes ces valeurs que j'ai aussi, qui ne font que grandir en moi, qui ne font que justement m'émerveiller, m'élever. Enfin voilà, il y a cette notion d'être vraiment capable de tout, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, on va voir la suite. C'est pas vrai. Troisième reine de Pentacle. Troisième reine de denier. Pentacle, denier, c'est les mêmes. Waouh, mais quelle énergie de dingue! Mais qu'est-ce que vous me faites, les lions? Ah, c'est pas le moment de venir vous chercher des noises, hein, moi je vous le dis. Et en plus, là, pour l'instant, vous n'êtes même pas en mode guerrière. Vous êtes juste en mode, j'allais dire, je règne. C'est même pas le fait de régner, c'est le fait d'avoir cette foi inébranlable en vous, quoi. Pour vous. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous concrétisez. Vous savez ce que vous voulez. Et vous savez comment le matérialiser. Ah! Bon, ça ne pouvait pas durer éternellement. Non, sérieux. C'est très bien. Vous êtes dans des énergies de malade, des énergies de dingue, des énergies où, franchement, vous êtes ancré, vous êtes stable. Rien ne peut vous faire basculer, chavirer, voilà. Maintenant, si cet arcane majeur vient, c'est qu'elle est très importante. On est dans des arcanes mineurs, d'accord? Même si ce sont des personnages, donc ils ont une valeur ajoutée, voilà, au truc,
l'occurrence au denier, au pentacle, voilà. Mais maintenant, c'est bien d'avoir tout ça, mais peut-être que vous arrivez à un moment où vous allez vous dire, et maintenant? Maintenant, qu'est-ce que je vais vraiment faire de tout ça? Je suis capable de, j'ai mes convictions, j'ai mes finances, j'ai tout est stable, tout est équilibré, tout est... Qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est pour ça que le pendu sort. C'est quoi le pendu? C'est un moment d'inertion. C'est un moment où il ne se passe rien. C'est un moment où on se... Comment je vais dire ça? C'est la vie qui vous bloque dans toutes ces démarches-là. Elle ne vous retire rien, d'accord? C'est juste un moment bloquant, un moment où on doit se poser des questions. Ce pendu, à l'envers, c'est la carte du monde. Donc, vous n'êtes pas loin. Il faut juste que vous puissiez voir une situation dans tout ça, dans tout ce bon et ce merveilleux, une situation différente de votre vision des choses pour pouvoir continuer à avancer. C'est peut-être nécessaire, c'est peut-être juste vous qui vous dites « Stop, maintenant, je fais une pause pour essayer de voir qu'est-ce que je vais faire après. » Si ce n'est pas la vie qui vous l'impose, c'est peut-être vous tout simplement. Parce que vous avez la capacité, je pense, de vous interroger sur le après, sur le et maintenant. Ouh, attendez, ça vole dans tous les sens. Allez, pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Intuition. Carte 11. Nombre maître, destin, intuition. J'ai envie de dire, c'est vrai que quand on est dans ces deniers, on n'a pas forcément... on n'a pas forcément la possibilité de temps à autre de se poser pour laisser passer nos intuitions. On est très dans le matériel, on est très dans le... Voilà, dans l'ancrage aussi. Peut-être qu'il va peut-être falloir maintenant développer un peu plus son intuition et laisser passer son cœur avec l'intelligence du cœur aussi qui est là. Allez, on va voir les petits messages. Il vous est demandé de vous servir de votre intuition pour trouver la réponse à vos questions. Peut-être celle-ci. Vous possédez toutes les capacités pour réussir ce que vous entreprenez. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Gardez de la distance avec les événements et ne prenez rien pour une affaire personnelle. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Agissez avec force et détermination. J'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est de source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Donc en plus, je suis désolée, mais vous êtes protégés et vous avez une intuition de dingue. C'est ça qui va peut-être vous porter maintenant, parce que si vous vous posez des questions à un moment donné, quand on a tout au point de vue matériel et tout ça, bah voilà, il faut aller vers les désirs de son cœur. Hein, on va la voir, cette carte, et faire confiance à son intuition. Et là, on vous dit, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles.
Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. J'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis. Je me sens concernée par l'évolution du monde et de la planète. Je cultive l'harmonie et la joie d'être. Je fais preuve de sagesse et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. Ouais, c'est très vrai en fin de compte, parce que une personne qui arrive à obtenir ce bien-être matériel, ce bien-être de valeur en soi, hein, ses propres valeurs, elle peut apporter justement un soutien, une aide, quelque chose, parce que rien ne va la déstabiliser, puisqu'avec son intuition et son intelligence du cœur, elle saura où mettre ses pieds, avancer pas par pas, sans se faire bouffer, sans se... Voilà, c'est hors de question, de toute façon, je ne vois même pas ces énergies-là. Donc vous êtes capable d'apporter un plus à des personnes et d'être... c'est une façon d'être reconnaissante, pardon, pour ce que la vie vous a apporté, vous a offert. C'est pour ça que ce moment-là, maintenant, si vous n'avez plus, là, dans l'immédiat, pour le mois de juin, cette notion de dire, mais je n'ai plus à me réaliser pour l'instant, je n'ai plus à, puisque je suis arrivée à ce que je voulais, et bien pourquoi justement ne pas me tourner vers des choses où je ne suis pas habituée à faire et qui pourraient justement aider les autres. Est-ce que je ne pourrais pas leur apporter un soutien, une aide, une écoute? Vous voyez, c'est tout, intuition, intelligence du cœur, ça va ensemble, c'est tous ces ressentis. En étant très très fortement impliqué dans le matériel, dans l'ancrage, à un moment donné, peut-être il faut sortir aussi de ça pour pouvoir avoir ces deux côtés, avoir la possibilité de se confronter aux deux côtés, hein, au côté plus spirituel et plus en aide. À vous de voir, ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas un ordre. C'est une voie d'ouverture, c'est tout. On a la lumière, merveilleuse carte, et l'énergie vitale. Alors, la lumière, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Très beau. Il y a une forme de renaissance, c'est ce que je disais, il y a ce côté de renaître à quelque chose de plus lumineux, autre chose que ce que vous avez pu apporter jusqu'à présent dans votre vie. Et l'énergie vitale, c'est le reflet du soleil, hein, votre énergie à vous, hein, apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. C'est marrant, on parle de ténèbres et d'obscurité quand même, hein. Donc c'est vraiment de transcender ces choses négatives, parce que je pense que vous arrivez à une période où vous allez vous sentir très bien. On ne peut mieux même. Donc maintenant, à vous de voir quelle direction vous voulez donner à votre vie, j'ai envie de dire, quelle cerise sur le gâteau vous allez pouvoir apporter. Puisque vous avez le gâteau et il vous manque peut-être la cerise. Alors, un dernier message. J'en ai deux. Je n'en veux qu'un, s'il vous plaît. Merci. Oh, l'aide céleste. Regardez-moi si c'est pas beau.
Demandez de l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Et c'est la carte numéro 1. Donc déjà, tout ce qui est en 1, c'est un commencement, un recommencement. Cette carte est une grâce. Elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Écoutez, franchement, en plus de ça, protection, énergie, lumière, c'est un tirage magnifique. Vous avez un mois de juin où vous allez pouvoir, j'ai presque envie de dire, souffler parce que vous avez obtenu, vous avez fait un travail qui a demandé, ben oui aussi, hein, de s'y tenir. On n'arrive pas à 3 reines de denier sans avoir taffé derrière. Mais c'est tellement beau dans le concret qu'il vous reste maintenant dans l'intuition, dans le cœur, dans votre âme, de dispenser cette énergie, de bienveillance, de douceur, de compréhension, voilà, pour l'humanité, pour les gens qui vous entourent, pour rayonner de cette belle lumière, puisque le soleil est votre astre, donc rayonnez à millions, rayonnez. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.